Je parle bien de ces pirates qui détournent de l'argent, défigurent des sites web, détruisent des données. De ces gens qui trafiquent les ordinateurs, les hackers. Et leur défi est de taille, être là où on les attend le moins, transformer la plus épaisse des murailles en papier de soie. Ils sont petits, ils attaquent les gros, comme Amazon et Facebook. Ils sont chétifs et renversent les plus terribles dragons. On peut se lamenter ou en tirer des leçons. Vous connaissez Mindhunter ? Cette série plonge ses racines dans le FBI des années 70 et retrace les premières études de tueurs en série. Une idée folle pour l'époque. Comprendre les tueurs en série pour en arrêter d'autres. S'inspirer du mal pour faire le bien. C'est la même chose avec les hackers. Nous allons nous inspirer de leurs techniques mais pas de leur but. Voici comment on peut s'y prendre. 1. Regardez ailleurs. Oubliez tout ce que vous avez appris. Tout le monde utilise la lame du couteau, et si on utilisait son manche ? Tout le monde utilise les ampoules pour éclairer, et si on les utilisait pour chauffer ? Il faut donc apprendre à regarder ailleurs, là où personne ne regarde. C'est là où se trouvent les plus belles découvertes. Elle est là la terre nouvelle et inexplorée. Vous y trouverez de bien belles choses, et notamment vous y trouverez des bugs. Donc, 2. Cherchez le bug. Un bug, c'est le comportement imprévisible d'un système, n'importe quel système. Un ordinateur, mais aussi votre cerveau ou votre propre corps. Les autres utilisent un outil pour sa fonctionnalité, le hacker recherche le bug. Et pour cela, il explore, utilise le logiciel comme personne, tente des actions tordues et insensées. Ce serait comme un musicien qui voudrait faire de la musique avec des verres. Il ne va pas boire avec, il va chercher. Qu'est-ce qui sonne ? Et si je remplis le verre ? Et si je mets de l'huile à l'intérieur ? Comme un chercheur dans son laboratoire. Un exemple ? Les illusions d'optique sont des bugs de notre cerveau. Des petits malins l'exploitent pour manger moins. C'est simple, une petite assiette bien remplie paraît plus copieuse qu'une grande assiette à moitié vide. Et les études sur le sujet sont formelles, ça fonctionne. Alors qu'il y a la même quantité de nourriture dans les deux assiettes, on mange moins si l'assiette est petite. Regardez cette image. Le rond orange est pourtant identique à gauche et à droite. Et des bugs du cerveau comme celui-ci, vous en avez des tonnes. Bref, une fois trouvé votre bug, il va falloir l'exploiter. Et pour cela, le hacker a appris à penser à l'envers. Donc 3, penser à l'envers. Penser à l'envers, c'est chercher le paradoxe, chercher le bien dans le mal, le chaud dans le froid. Tout le monde va à droite, essayez d'aller à gauche. Tout le monde cherche dans le cadre, allez voir en dehors. Il arrive que la meilleure stratégie soit l'inverse de ce que la raison nous souffle. C'est ce qu'on appelle une stratégie paradoxale. Plus vous vous reposez, plus vous êtes fatigué. Fatiguez-vous, bougez, faites de l'activité. Certaines bactéries sont dangereuses, utilisons les bactéries pour conserver les aliments. Yaourt, pain, vin, choucroute, etc. Aujourd'hui, des techniques de hacking sont utilisées pour la santé, le bien-être, la productivité, l'entreprise. Vous trouverez des livres aussi diversifiés que Stratégie modèle mentale ou L'anti-régime au quotidien. Et la littérature sur le sujet ne cesse d'augmenter. C'est pourquoi je vais vous donner un dernier conseil. Vérifiez toujours que vos actions sont éthiques. Le hacking n'est ni bien ni mal en soi. C'est vous qui allez le rendre positif.